Vous savez, le camp Escominac, c'est un temps simplement qu'on peut venir et avoir des bons temps de fraternité, des bons temps au feu de camp. Et j'ai hâte d'aller au feu de camp après la réunion, là, s'asseoir, parler, jaser, avoir un bon temps, apprendre à connaître des gens peut-être que j'ai déjà vus, que je n'ai jamais vus. Mais aussi le camp Escominac, c'est un temps simplement que je crois que le Seigneur a fait des belles choses dans nos cœurs et dans nos vies. Hier soir, on a eu un bon temps simplement, on a parlé sur lorsque le ciel ouvre ses fenêtres et que le Seigneur vient nous rencontrer. Et ce matin, on a eu un super de bon enseignement par Pasteur Michel, simplement, de réduire la pression. Et comment on savent souvent que la pression dans nos vies, souvent, c'est... Les soupapes sont sur le point, on entend les sifflets du train qui dit simplement que j'en ai assez. Et c'est encourageant de voir simplement qu'on peut venir à Jésus et que son joug est doux et léger. Et ce soir, on va tourner dans la parole, mais vous savez, lorsque simplement qu'on se promène un peu dans nos villes et parfois à la maison, à l'ouvrage, on voit des enseignes parfois simplement qui disent « Attention !» Et lorsqu'on voit ça, parfois c'est sur le haut de la plage et « Attention aux requins !» Et dans ce temps-ci, on entend parler, ça fait plusieurs semaines, du déchargement d'huile simplement qui s'est passé aux États-Unis. Et c'est plusieurs plages qui sont contaminées. Et c'est attention, vous ne pouvez pas vous baigner dans cet endroit-là. Attention, la plage est fermée. Et parfois c'est attention à la marche. Et parfois c'est, dans ton cœur, tu penses attention mon épouse. Attention mon mari. Attention, mais ce soir on va regarder sur quelque chose qui dit attention. Attention, zone de construction. Attention, zone de construction. J'aimerais qu'on tourne dans 1 Roi chapitre 6. Ça pourrait être 2 Samuel, 1 Roi. Combien s'attendent à être rencontrés par le Seigneur pendant cette fin de semaine? Combien d'entre nous sommes venus avec « Seigneur, j'ai besoin d'une réponse de toi, j'ai besoin d'une touche de toi, j'ai besoin cette fin de semaine que j'ai venu d'une façon, mais je veux nous retourner d'une autre façon. » Alléluia. Et peut-être que si tu n'es pas venu avec ce cri-là, peut-être tu es venu avec d'autres raisons dans ton cœur, mais je crois qu'au travers de cette fin de semaine, qu'il va y avoir un cri qui va s'élever, tu dis « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'une touche de toi, je veux te rencontrer. » Attention! Des fois, quand on est plus jeune ou même lorsqu'on grandit, on va dans certains endroits, c'est « Attention, fais pas ci, fais pas ça! » Et lorsqu'on entend attention, c'est comme ça nous tape ses nerfs. On devient comme qu'est-ce que t'es pour nous dire ça? Tu ne diras pas quoi faire avec ma vie. Attention! Zone ou sentier de construction, 1 Roi chapitre 6, verset 2. On va regarder verset 2 et verset 7. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Seigneur, je te remercie ce soir qu'on peut venir en tant que frère, en tant que sœur, en tant que tes enfants devant toi, Seigneur. Seigneur, je te remercie que ta parole est oui et amen et tu ne changes point, Seigneur. Il n'y a aucune ombre de variation en toi, Seigneur. Nous, on change. Nous, on vieillit. Nous, nos attitudes changent, Seigneur. Nos corps changent. Nos émotions changent au travers le fil des années, Seigneur. Mais en toi, Seigneur, il n'y a aucune ombre de variation. Tes promesses
sont oui et amen. Et ta parole, Seigneur, est un lieu sûr qu'on peut se réfugier, Seigneur. En toi, Seigneur, on peut s'appuyer, Éternel. Même lorsque tout change autour de nous, nos familles, Seigneur, nos enfants, Seigneur, nos mariages, Éternel, nos emplois, il semble que tout est instable autour de nous. En toi, Seigneur, on trouve un lieu stable, un lieu de réconfort. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce soir, que tu vas nous parler d'une façon bien spécifique et ouvre mon cœur premièrement, Seigneur. Aide-moi à mettre ça en pratique, Seigneur. Comme Pasteur Michel, Seigneur, Jésus a parlé ce matin, Seigneur. Seigneur, simplement que souvent on apporte des paroles, mais la réalité, c'est qu'il faut mettre ça en pratique dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, que cette parole, aide-moi à la mettre en pratique, premièrement dans ma vie, Seigneur. La pratiquer quotidiennement, chacun de nous, Seigneur. Seigneur, on remet, Seigneur, ce temps entre tes mains, Seigneur, et on sait ce soir qu'on va être béni de toi dans ton précieux nom, Seigneur, nous t'avons prié, et tout le peuple de Dieu dit Amen. Attention! Zone de construction. Oh, j'aime ça, frères et sœurs, parce que avec le Seigneur, c'est lorsque j'entends cette phrase-là, c'est que c'est une phrase remplie d'espoir. Parce que souvent aujourd'hui, on voit zone sinistrée, zone en ruine. Et il semble qu'il n'y a plus d'espoir. Mais lorsqu'on parle de zone de construction, c'est simplement, ça nous parle qu'il y a un espoir qui est là, il y a de l'action, il y a quelque chose qui se passe. Souvent, un endroit sinistré, il n'y a plus personne qui est là parce que tout le monde sont partis. Tout le monde ont quitté parce que, simplement à cause du désespoir, ils ont levé les bras et sont en été, zone sinistrée. Ils ont mis du ruban jaune tout autour, disent entrez pas dans cet endroit-là, ils ont fermé les portes. Et parfois, nos églises sont comme ça et on met du papier jaune. Attention! Zone sinistrée, on dirait simplement qu'on baisse les bras. Et nos vies sont comme ça parfois. Papier jaune, attention, zone en ruine. Ce soir, je veux simplement apporter ce message, dire attention aux zones de construction. Il y a certaines choses qu'on va regarder lorsqu'il y a une zone de construction. On va regarder au travers le verset qu'on a vu. Que Dieu a des pierres taillées pour nous. Aussi, on va voir que Dieu a une enseigne. Et aussi, Dieu a une grandeur bien précise pour chacun de nos vies. Une dimension. Dieu a des pierres taillées pour nous. Dieu a des pierres taillées pour toi, pour moi, pour ma vie, pour ta vie. Vous savez, lorsque Dieu a des pierres taillées, ça n'a pas rapport à l'âge. Qu'on ait 5 ans, 6 ans, qu'on ait 10 ans, 12 ans, qu'on ait 25 ans, qu'on soit dans la fleur de l'âge, qu'on ait 50 ans, qu'on ait 70, 90 ans. Dieu a des pierres taillées. La parole de Dieu nous dit dans un roi, la maison que le roi Salomon bâtit. Il dit simplement qu'on se servit de pierres toutes taillées. Des pierres qui étaient taillées d'avance. Je crois que Dieu a des pierres taillées pour chacun de nous ce soir. Des pierres que parfois je crois qui sont dans l'entrepôt de Dieu et qui attendent juste d'être mis là. Des pierres taillées. Vous savez, Dieu ne te donnera jamais, il ne me donnera jamais quelque chose qui est au-delà de mes forces. Au-delà de ma capacité. Dieu va me donner des choses qui sont bien taillées, qui sont faites pour moi, pour mon gabarit spirituel, pour qui je suis en lui. Et Dieu ne donnera pas des choses, des pierres qui ne m'appartiennent pas. Parfois, vous savez qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se met des pierres nous autres mêmes. Alors que Dieu avait des pierres bien taillées pour nos vies, simplement, on a décidé de se mettre des pierres nous autres mêmes, ou de se façonner des pierres. La maison de Dieu n'est pas bâtie à coups de pied, est-ce qu'on pourrait bien dire ça? La maison de Dieu est pas bâtie de façon à ce que, il arrivera ce qui arrivera.
Oh, Dieu est en contrôle, frères et sœurs, et Dieu sait ce qu'il fait, et Dieu est un Dieu d'ordre, c'est quelqu'un qui fait les choses bien en son temps. Dieu fait les choses comme il le faut. Et Dieu n'est pas ébranlé par tout ce qui se passe dans nos vies. Toi, tu vois zone sinistrée, mais Dieu dit, voit zone en construction. Il voit simplement, souvent on voit un bâtiment simplement qui est sur le point d'être érigé, et on voit déjà la photo qui est là, futur projet, 2012, on voit la photo du projet. Nous, on voit zone sinistrée, mais Dieu dit, je vois simplement un projet, je vois un homme et une femme de Dieu, je vois l'image de comment est-ce que la personne va regarder comme cela. Alléluia, ben j'ai fini avec elle. Elle va être transformée. Il va y avoir un aroma de Christ. Alléluia. Il va y avoir une saveur de Jésus qui va être là. Et nous, parfois, on voit zone sinistrée. Et Dieu dit non, c'est pas zone sinistrée, c'est zone en construction. Et je vois déjà l'image, comment mon enfant va regarder un jour. Alléluia. Je vois comment mon église va regarder. Oh, souvent on voit une église. Savez-vous quoi, frères et sœurs? Dieu a une église qui est puissante. Alléluia. Amen. Souvent, dans nos temps de découragement, dans nos temps de dépression, tout ce qu'on voit, on voit les bébites. On voit les tracas, on voit les bobos. On voit les choses qu'on veut tout changer. Et on voit simplement peut-être une mauvaise image, mais Dieu a une église encore en 2010, des enfants qui sont rachetés par le sang de Jésus, qui sont encore puissants aujourd'hui en lui. Dieu a une église puissante, le corps de Christ est puissant, frères et sœurs. Dieu a des pierres taillées pour nos vies, pour ma vie. La parole de Dieu est un ciseau tranchant qui travaille sur les pierres de nos vies. C'est un marteau. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Jérémie 23, 29. Une parole qui est puissante, qui façonne, qui taille les pierres à la mesure qu'on a besoin dans nos vies, dans ma vie. J'ai des pierres dans ma vie que Dieu place bloc par bloc, que pas personne d'autre peut placer là. Et il y a des pierres que le Seigneur place dans ta vie ce soir. À travers ce camp Escuminac, il y a des pierres que le Seigneur va placer dans ta vie bloc par bloc. Et lorsque le camp va être fini, ta vie chrétienne ne finit pas, elle continue. Alléluia! Ah, mais j'ai eu un bon aïe au camp Escuminac, j'ai eu un bon temps, mais ça n'a pas besoin de finir là, frères et sœurs. Ça n'a pas besoin d'être le plateau de ta vie. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, j'ai encore des blocs dans ma vie que j'ai besoin, Seigneur. Que tu tailles. Peut-être qu'au travers ce camp, que Dieu va mettre un bloc de l'appel de Dieu sur ta vie. Alléluia. Peut-être que Dieu va élever des missionnaires au travers ce lieu ici. Peut-être que Dieu va élever des ouvriers pour le Seigneur. Des pasteurs, des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles qui vont leur cœur va être enflammé par la présence de Dieu. Un bloc, une table qui est taillée juste pour toi. Amen. Des visions que Dieu va te donner. Peut-être que simplement que Dieu va mettre tailler une pierre pour ta vie, mais pour le ministère de louange, t'apporter dans des endroits encore plus hauts en lui. Alléluia. Amen. Des pierres taillées pour ma vie. Peut-être qu'il va t'appeler dans le Québec, dans le Nouveau-Brunswick. Peut-être qu'il va t'appeler autrement. Peut-être qu'il va t'appeler dans ta famille, dans ton église. Des pierres. Quel genre de pierre je bâtis dans ma maison? Est-ce que je bâtis mes propres pierres et construis mes propres monuments, mes propres projets, mes propres châteaux, mes propres désirs à mon image, au lieu de l'image de Jésus, mon Sauveur? Qu'est-ce que je suis en train de bâtir maintenant dans ma vie? Un de mes amis, simplement, qui est en Floride, il est pasteur, un jeune homme de mon âge, et son épouse, il œuvre dans une église, et la semaine passée, mon épouse a reçu une nouvelle d'eux, et simplement, il comptait, comment est-ce que... Parfois, on peut bâtir des choses, simplement, pour bâtir. Et il comptait simplement
Ce pasteur-là avait fait bâti une grande écran géante dans la salle, tellement grand et tout ça. Elle nous disait simplement, il veut juste que son image soit visible, que lui soit visible. J'ai rien contre les écrans géants. Je crois que c'est bon. Mais le motif en arrière, parfois, peut être biaisé. Et alors, c'est là qui bâtit, dépenser des milliers de dollars pour bâtir tout un système. Et alors, simplement que l'Église ne peut même pas payer ses billes. Et alors que, même qu'en cause de ça, qu'ils ont dû décharger, ils ont dû envoyer des ouvriers qui sont à salaire dans l'Église, qui œuvraient dans des ministères, ils faisaient un bel ouvrage, mais simplement en cause qu'ils les ont quittés et Dieu les a envoyés simplement pour dire on peut pas, on n'a plus besoin de vos services, en d'autres mots. Et la réalité, c'est simplement qu'il est en train de se bâtir des pierres qu'on bâtit nous autres mêmes, qu'on se taille. Dieu est celui qui façonne. Dieu est toujours façonné depuis le début des temps. C'est lui qui façonne. Alléluia. Amen. Il a façonné à la création. Alléluia. Il a pris ce qui était sans, qui avait rien, ce qui était néant, et simplement il a déclaré sa parole, et à partir de rien, bara, il cria, le terme hébreu et bara. Il dit en d'autres mots, que la lumière fut bara. Et soudainement, c'est à partir de rien. À partir d'une noirceur, de ténèbres, de rien du tout, soudainement, pouf! Firmament, la terre et toutes les choses, la créature, et l'homme et la femme et les animaux, et qui a créé. Dieu est un Dieu qui crée, qui façonne. Zone de construction, attention! Notre Dieu est un Dieu qui crée à la perfection. Jérémie 18, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part d'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Il travaillait ce potier-là. Il façonnait le vase qu'il faisait, ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de faire. Parfois, nos vies semblent comme des vases qui sont des gâchis. Oh, mais notre vie dans les mains du vrai potier, du Seigneur des Seigneurs, ça devient un vase d'argile qui devient un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Les vases chinois ne se comparent pas aux vases d'honneur de notre Dieu. Alléluia. Les vases chinois qui valent des millions de dollars souvent. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'un vase d'argile qui a été façonné par les mains de Dieu? Oh, quel prix qu'on peut mettre à cela, frères et sœurs. Quel prix à la peinture que Dieu lui-même a peint. Quel prix! Les Mona Lisa de ce monde ne se comparent pas aux peintures que Dieu fait avec notre vie. Quel prix! Romains 9, 20, l'auteur aux Romains dit, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? » Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi je suis né dans une telle famille, Seigneur? » Il semble que si je serais né dans la famille de ce pasteur-là, que tout aurait été bien. Qu'est-ce que vous savez pas? Vous savez pas l'histoire du pasteur? Ah ben Seigneur, il semble que tout va bien dans cette famille-là. Ouais, tu sais pas, t'as jamais été là. T'es pas dans leurs souliers. Ouais, Seigneur, si jamais j'aurais été né, Seigneur, dans un monde chrétien, tout ce qui aurait été beau, et si j'aurais été né sur le camp Escuminac, Pasteur Denis aurait accouché, il aurait été pour l'accouchement. Oh, si simplement que Pasteur Michel aurait été là, simplement, pour me laver, parce que je suis né, tout aurait été bien. Peut-être que ma vie ne serait pas comme ça. Oh, toi, qui es-tu? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Oh, si j'avais simplement plus de cheveux. Plus petit, plus grand. Seigneur. Pourquoi tu me fais avec tant de pouces? Tout ce que je touche, ça semble que ça marche pas. Qui
Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? C'est important qu'est-ce qu'on... Le genre de pierre qu'on met dans nos vies est important et essentiel. Il y a des pierres qui ne sont pas faites pour être là. Au travers de la construction, on se met des pierres qui sont là, qu'on ne devrait pas. Et comme pasteur Michel a parlé ce matin des fardeaux, on a vu l'image de l'âne, tellement la charrette qui était remplie de fardeaux l'âne dans les airs. Parfois, on se met des pierres comme ça qui, simplement que, c'est des pierres qu'on a taillées nous autres mêmes. Il y a aussi des pierres que l'Esprit de Dieu travaille dessus. Il y a des pierres qu'il ne faut pas se mettre. Il y a des pierres, frères et sœurs. Hein? On parle des pierres taillées. Il y a des pierres qui nous empêchent de boire. Genèse 29, Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblèrent là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Une pierre qui empêchait le troupeau de boire. Il y a des pierres qui empêchent le troupeau de boire. Et l'ennemi est bon à cela. À mettre des pierres sur l'ouverture des puits de nos vies. L'ennemi est un champion pour tailler des pierres à sa façon, de façon à ce qu'on ne puisse plus boire aux eaux de Dieu. Mais le rôle de l'enseignant et du pasteur et de nos vies, même lorsqu'on se plonge le regard dans la parole, dans la loi parfaite de Dieu, le rôle du berger est d'enlever la pierre. Le rôle qu'on a dans nos vies, d'enlever les pierres nous-mêmes. Par la grâce que Dieu nous donne, afin qu'on puisse aller et boire et aller à la source et rechercher la nutrition nécessaire des fleuves d'eau vive dans le Seigneur. Des courants d'eau qui viennent et qui coulent, alléluia. Une eau qui ne tarit pas, une eau qui n'est pas mélangée, qui n'est pas brouillée par les choses de ce monde. Une eau saine, une eau pure, une eau vraie. À chaque fois qu'on entend la prédication de la parole, dirigée par l'Esprit de Dieu, il y a des pierres qui sont roulées, afin qu'on puisse boire. Lorsque vous entendez le message, voici l'importance d'écouter le message, la parole prêchée. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour celui qui croit. Alléluia! Il y a une puissance dans la parole prêchée. Il y a une puissance qu'on ne comprend pas, mais une puissance parce qu'il y a des pierres qui sont roulées à ce moment-là, et simplement le peuple et nous, on peut venir et boire ensemble. Un jour, Jésus a roulé une pierre. Hier, j'ai parlé de la pierre de la résurrection qui était roulée. Mais Jésus aussi, un jour, il a roulé une pierre. Une pierre d'une femme qui allait boire à un puits. Il n'y avait pas de pierre sur le puits, mais il y avait une pierre dans son cœur. Jésus a roulé la pierre de son cœur. Et cette pierre devait être roulée pour que cette femme-là reçoive. Cette femme qui a expérimenté l'abus. Cette femme qui a expérimenté la réjection. Et certainement qu'elle voyait sa vie comme zone sinistrée. Du papier jaune tout autour de sa vie. Elle ne voulait pas rester entre personnes. Sa vie était un gâchis. Plus d'espoir.
d'après elle. Et d'après ce que les autres pensent d'elle aussi. Parce qu'elle sortait autour de midi, simplement pour aller puiser de l'eau, parce que c'était le temps le plus chaud, mais c'était là qu'il y avait moins de monde autour du puits. Et souvent, on se sépare des frères et des sœurs. Parce que nos vies sont comme sinistrées. On se sépare, on sort à des heures qu'on ne sortait pas auparavant. On va à des choses où ce qu'on n'allait pas auparavant parce que simplement, on ne se sent plus à l'aise avec des frères et des sœurs. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est qu'ils voient l'étiquette jaune autour de moi, zone sinistrée. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais qu'est-ce qu'on ne se rend pas compte, c'est souvent c'est que les autres sœurs et frères ils se sentent comme zone sinistrée, les autres aussi. Et c'est pour ça qu'on a entendu des temps de témoignages ce matin, et je crois qu'on va entendre d'autres témoignages au travers de cette fin de semaine. On s'en passe qu'on n'est pas tout seul à se sentir zone sinistrée. Puis qu'on peut s'encourager, puis on peut dire « Hey non, t'es pas zone sinistrée, t'es en attention aux zones de construction, c'est ça que je vois sur toi. » Puis je vois qu'il y a un produit final qui s'en vient. Alléluia. Cette femme-là, il y avait une pierre que Dieu a roulée. Peut-être c'est la pierre de l'offense qu'elle gardait dans son cœur. Offensée parce que ce que quelqu'un avait dit par rapport à elle. On n'a pas son nom. On sait juste une femme. No name. Sans nom. Peut-être c'est une pierre du manque de pardon. Elle n'avait pas pardon. Après 5-6 maris, il y a des choses que tu n'as pas pardonnées, je sortais. Que des choses que tu traînes dans ton sac à dos. Ton bagage de pierre taillée est pas mal plus pesant. Des choses que tu traînes au travers de ton passé. Tu aimerais bien te débarrasser, mais ça te suit. Zone en ruine. Parfois, c'est des pierres de faux raisonnement aussi qu'on a dans nos vies, qui empêchent qu'on puisse boire à l'eau de Dieu. Faux raisonnement par rapport à la guérison. Combien de fois j'ai été dans des assemblées et simplement fait des appels et la sœur ou le frère s'avance pour être guéri. Ah ben, crois-tu que le Seigneur veut être guéri? Je ne suis pas certain qu'il veut me guérir. Ben, je pense qu'il veut peut-être que je porte ce fardeau-là et que je sois un peu un martyr. Est-ce que... Des faux raisonnements parfois par rapport au mouvement de l'Esprit de Dieu. Ah, ben c'est plus pour aujourd'hui l'Esprit de Dieu. Ah, ben j'ai des bonnes nouvelles. Parce que c'est encore pour aujourd'hui et l'Esprit de Dieu agit plus que jamais auparavant dans notre génération. Alléluia. Les choses que Dieu fait, frères et sœurs, alléluia, qui est incroyable. Des cœurs qui sont changés. Des choses qu'il a fait, qu'il va faire, il va continuer à faire. On va continuellement être épatés dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu qui épate, qui nous étonne. Frères et sœurs, c'est les anges qui sont au ciel, qui sont constamment étonnés. Simplement que les anges, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est gloire et gloire et gloire et gloire devant la présence de Dieu et que les colonnes du temple tremblent, alléluia, sont étonnés aux merveilles ce que Dieu fait. À combien de fois raison nous qui sommes sa création, devons-nous être étonnés de sa grandeur et de sa majesté, alléluia. Et pierre de faux raisonnements par rapport au baptême du Saint-Esprit. Seigneur, ça fait des années que je demande pour être baptisé dans le Saint-Esprit et c'est pas pour moi. Plus grand mensonge, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est peut-être, je ne me sens pas assez digne. Oui, je suis sauvé, je sais que je suis sauvé, mais je ne me sens pas digne, je ne me sens pas à la hauteur. Seigneur, c'est pas pour moi. Plus grand mensonge, c'est un mensonge du diable qui vient directement de l'enfer. On a besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et la puissance de l'Esprit de Dieu n'est pas répandue sur nous parce que lorsqu'on a une couronne de gloire tout autour de notre tête, ça rayonne. Puis tout le monde sur le caisse communac dans la nuit le voit. On a besoin de l'Esprit du Seigneur, c'est simplement parce que souvent il y a des pierres qui sont là, on a besoin de sa force, son esprit qui agit au travers de nous, afin que, Seigneur, par ta force, Seigneur, je vais lever ces pierres-là, Seigneur, on va les rouler, Seigneur, ensemble, Seigneur, et encore une fois, je vais m'abreuver, Seigneur. Amen.
Des pierres. Et c'est là que, Seigneur, que je ne suis pas capable de lever, que je n'ai pas la force. Seigneur, c'est pas mon combat, mais c'est le tien. Viens lever cette pierre-là, Seigneur. Alléluia. Afin que je boive à tes eaux. Est-ce que des pierres taillées pour nos vies. Des pierres qui nous empêchent de boire. Y a-t-il une pierre qui t'empêche de boire? Y a-t-il quelque chose dans ma vie, Stéphane, y a-t-il quelque chose dans ta vie qui t'empêche de boire? Vous savez, un jour, lorsqu'on va arriver au ciel, le Seigneur ne dira pas, « Ah ben, comme au camp Escuminac, on n'avait pas d'eau chaude. » Tout le monde a flushé les toilettes en même temps, puis il n'y a plus d'eau. Le Seigneur ne dira pas ça. Il y a trop de monde qui est venu boire à mon puits hier soir, puis là, attendre une couple de jours. Le Seigneur ne dira pas ça. Il y a de l'eau chaude. Il y a de l'eau chaude, alléluia. C'est ça qu'il va dire. Ça ne sera pas une question, il n'y avait pas d'eau. Ça ne sera pas une question, simplement, il y avait juste... Le puits avait baissé. Le Seigneur dit, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau. Que tu peux même pas t'imaginer comment il y avait de l'eau en abondance dans mon puits. Tous 7 ans de ton pèlerinage, il y avait de l'eau en abondance. Amen. Il y en a toujours eu, il va en avoir, il va toujours en avoir. De l'eau qui ne tarit pas. Alléluia. Il y a de l'eau qui coule, qui est là, qui est présente, quelle que soit la situation de ma vie. Amen. Une eau qui est là. La seule chose, c'est simplement des pierres qui nous ont arrêté de boire. La façon qu'on voit les choses. La façon qu'on regarde aux choses de Dieu. C'est drôle que certains voient des choses, c'est comme des grosses montagnes pour eux. C'est une grosse pierre qui est là. Pour d'autres, la même situation qui sont dedans, ils disent, waouh, quelle belle opportunité, Seigneur. Quelle belle opportunité de te voir agir pour enlever cette montagne-là de ma vie parce que c'est bien trop gros pour moi. Amen. Et soudainement, cette pierre-là est enlevée. Pouf! Et, Seigneur, et tu peux t'approcher et goûter aux eaux de sa paix et de sa joie. Des pierres, que des pierres simplement qui empêchent de boire. Hein? Il y a aussi des pierres taillées pour nous, pour nos vies. Que bloc par bloc, que la maison de notre vie, une construction de Dieu. Notre cœur, notre vie, notre foyer et le corps de Christ ensemble. Il y a aussi des pierres de circoncision. Attention aux zones de construction. Hier soir, j'ai vu qu'il y avait le feu de camp. Il y avait une vieille porte qui était en train de brûler. Tapon de branche, de la cochonnerie. Il y a des fois, pour embellir quelque chose, il faut enlever certaines choses. Pour embellir le camp Escuminac, comme qu'ils ont fait pendant cette fête, il y a des choses qu'il faut qu'ils enlèvent. Des vieilles pipes. Puis en mettre des nouvelles. Afin que ça fonctionne mieux. Et dans le Seigneur, c'est la même chose. Attention aux zones de construction. Il y a des choses parfois que l'Esprit de Dieu doit enlever afin que ça soit plus embelli. Ah, parfois on est tellement attaché à certaines choses. Oh, que c'est tellement beau, que j'aime tellement ça, puis on se cajole, puis on est attaché à cette chose-là. Tout ce qu'on ne réalise pas, Seigneur dit, si tu gardes ça, ça va périr. J'ai quelque chose encore de bien plus beau. Pourquoi tiens-tu à la vieille porte? J'ai une porte flambant neuve. Puis une porte qui gringe pas. Là, oh, j'aime donc ma porte. Tire-la au feu, débarrasse-toi-en! Seigneur, j'ai une plus belle porte. J'ai une porte pour toi. Pendant le voyage à un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaquait. Wow. Et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë. Ouch! Elle coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse, la circoncision. Une pierre aiguë. Une pierre taillée que... Il y a des temps que le Seigneur a des pierres taillées. C'est des pierres qui ont un tranchant. Un côté pas mal coupant.
Une pierre aiguë pour couper les choses de nos vies. On se souvient tous, lorsqu'on est venu au Seigneur, comment on sentait le tranchant de l'épée, le tranchant de la pierre qui venait, Seigneur, nous parlait et nous disait simplement, Stéphane, abandonne ça entre mes mains, Seigneur. Stéphane, abandonne ça entre mes mains, cette chose-là. Donne-moi cette chose-là. Et alors qu'on lui donnait ces choses-là, le Seigneur nous donnait des choses encore bien plus belles en lui. Alléluia. Il y avait une circoncision qui s'opérait dans nos vies. Au travers le corps de Christ, il y avait des gens circoncis. Circoncis de cœur. On entend dans la louange et c'est comme... C'est léger. Seigneur, je te donne, et il y a une circoncision qui doit s'opérer, qui doit s'accomplir. Le ciseau de Dieu doit enlever ce qui n'est pas de lui. Il le fait, il va le faire encore. Amen. Le ciseau de Dieu qui s'opère, le tranchant de Dieu qui s'opère dans ma vie. Des choses qui commencent à enlever de lui, des choses que j'aime tellement, que je suis tellement attaché. Et soudainement, le côté tranchant de cette pierre-là vient travailler notre cœur. Ça veut dire, abandonne. Délaisse cette chose-là. Donne-le-moi. Ça peut être des emplois, des attitudes. Ça peut être des choses matérielles. Toutes sortes de choses, mais lorsque l'Esprit de Dieu vient travailler, ça peut être des péchés qu'on garde dans nos vies. J'ai compté souvent ce témoignage-là dans ma vie. J'ai été un temps dans ma vie que j'ai senti la pierre taillée de l'Esprit de Dieu. Un temps que je luttais avec la pornographie. Ah, mais puis là, tu te sentais tout seul là-dedans. Des années passées en tant que jeune homme. Une saison de ma vie, simplement que j'étais chrétien, impliqué dans l'Église. Puis une lutte qui était là, puis simplement, je suis tout seul. Juste temps que je réalise que quasiment tout le monde lutte avec ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils luttent avec les pensées charnelles. Ils disent, ah ouais, il n'y a pas tant de monde que ça. Les années passées, ils ont fait un sondage, même parmi les hommes. Conférence d'hommes, et ils ont fait un sondage, et c'est étonnant de... Comment dans la dernière semaine qui vient de passer, combien de personnes, il y avait des milliers de personnes, combien de personnes ont lutté avec la pornographie dans la dernière semaine? Et 50% des hommes ont répondu qu'ils ont lutté avec ça dans la dernière semaine. L'éléphant rose dans notre Église. La chose la plus flagrante est la chose qu'on ne veut pas toucher. Une réalité qui est là. Ça peut être ça, ça peut être plein de choses, frères et sœurs. Des choses qu'on vit, qu'on lutte avec. Et je crois qu'on a tous des choses, à un moment donné, qu'on lutte, où ce que l'Esprit de Dieu, et je me souviendrai toujours le jour où le Seigneur est venu avec son tranchant, et est venu, Stéphane, si tu n'arrêtes pas ces choses-là, je vais enlever mon esprit de toi. Oh, une crainte de Dieu est descendue sur moi, dans mon cœur. Le Seigneur, j'ai commencé, le Seigneur, faut que je parle à quelqu'un. J'ai appelé mon pasteur et je m'ai assis avec lui à cette époque-là. Et je me dis, pasteur, voici qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je veux juste être propre devant le Seigneur, je veux être clean. Ça ne me dérange pas qu'est-ce qui va m'arriver, même si je n'irai jamais dans le ministère de ma vie, même si je ne ferai jamais quelque chose dans le ministère, ça ne me dérange pas pendant tout. Je veux être clean devant le Seigneur. Et le pasteur a dit, « Ah, je le savais! » Je l'avais discerné! Non. Il dit, tu sais quoi, moi et tout, il y a des choses comme ça que j'ai lutté dans ma vie. Puis le Seigneur m'a donné la liberté, moi aussi. On peut-tu prier ensemble? Hey, j'ai sorti du bureau du pasteur, puis je flottais sur des nuages. Alléluia! Je me sentais tellement bien, juste d'avoir partagé. C'est comme des chaînes qui étaient tombées. Alléluia! Il y avait une victoire qui venait de s'établir dans mon cœur. Alléluia! Ensuite, je venais parler avec ma famille. On s'est assis à un moment donné ensemble. Je dis, bon, Dad, mes frères sont là, et ça et moi, on était là. Et j'ai dit, j'ai quelque chose à partager. Ça ne me dérangeait pas parce que je voulais juste être clean. Partager.
Et là, ce que j'ai partagé, c'est comme, oh, Seigneur, une liberté dans mon cœur. Une liberté dans ma vie. Pierre de la circoncision. La pierre où la chair est coupée. Le charnel est coupé. Une circoncision de cœur. Une marque est faite sur nous. Vous savez, des fois, il y a des marques qui sont faites sur nos vies. Des cicatrices spirituelles. Puis nous autres, on la voit, cette cicatrice-là. Peut-être que personne d'autre qui la voit. Mais c'est une marque pour nous rappeler d'où on vient. Que lorsqu'on regarde à ça, Seigneur, je suis qui ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, je me souviens lorsque tu m'as circoncis spirituellement dans mon cœur. Une pierre aiguë, sharp, qui vient nous circoncire. Cette épée de la parole à double tranchant qui vient travailler des aspects de ma vie, des choses qui doivent être enlevées du milieu de nous. Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux, l'esprit et la chair. S'il n'y a pas un œuvre de l'esprit dans nos vies, c'est parce qu'il y a de la chair. S'il n'y a pas un mouvement de l'esprit dans nos assemblées, dans nos vies, dans nos familles, c'est parce qu'il y a de la chair, c'est point final. C'est pas compliqué, frères et sœurs, parce que l'œuvre de l'esprit et l'œuvre de la chair sont en opposition, ils clashent en anglais, ils se frappent ensemble. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est continue. Les œuvres de la chair sont manifestes, ils sont là. L'impudicité, des choses que je luttais avec, j'étais comme ça. Impudique, saleté de la chair, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les fameuses querelles. Ah ben moi je ne querelle pas. Les jalousies, je ne suis pas jaloux. Ah, vous savez, je serais tel comme un tel, une telle. Ah, mais je suis capable de faire des choses bien meilleures que celui-là ou celle-là. Je peux lui montrer comment faire ça. Les animosités. On est animé d'un esprit animal. Un esprit de la charnelle. Un esprit qui ne vient pas de Dieu. Les disputes, on ne se dispute pas du tout. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Oh, les acceptables. Et les choses semblables. L'apôtre Paul veut parler des choses qui charnelles, des choses simplement qu'on vit tout avec. Tous des combats qu'on lutte tout avec. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas charnel ici? Tant aussi longtemps tu vas être dans ce corps-là, tu vas lutter avec ces choses-là. Je vais lutter avec ces choses-là. Mais ces choses-là n'ont pas besoin de prédominer, n'ont pas besoin de régner dans ma vie. On peut avoir la victoire sur ces choses-là. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez pas ces choses-là. Je n'accomplirai pas. Je vais être plus fin pour ma femme. Je vais être plus doux. Comme on a vu ce matin. Je vais être plus aimable. Plus patient. Je vais être plus de tempérament. Un bon tempérament. Plus de bonté. Plus de paix. Plus de joie. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Et lorsque simplement qu'une circoncision qui commence à s'opérer dans ma vie, ces choses-là, lorsqu'on commence à être animé par l'Esprit de Dieu, on commence à voir des choses. Seigneur, c'est plate la vie chrétienne. C'est pas plate la vie chrétienne. C'est incroyable, c'est bénissant. Oui, on a des temps de vallée, mais dans le temps de la vallée, on peut découvrir le lys de la vallée, le Seigneur des Seigneurs. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Hey, savez-vous
Combien d'églises seraient tellement bénies ce dimanche matin? C'est que j'appellerais juste ce verset-là. Juste un verset. Chapitre 5, verset 21 de Galates. Combien d'églises, ou combien de nos familles, je devrais dire, qu'on serait tellement bénis, puis tellement transformés. Il y aurait un réveil. Un réveil dans le Nouveau-Brunswick, un réveil au Québec. C'est vraiment ce qu'on peut dire. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Oh, il y aurait un réveil dimanche matin. Alléluia. Il y aurait un réveil, c'est simplement de ces choses-là, que les œuvres de la chair ont dit, OK, je vais allouer l'Esprit de Dieu, venir travailler cette circoncision de l'Esprit dans mon cœur. Oh, il y aurait un réveil. Et on ne penserait pas simplement, oh, quand est-ce qu'il va avoir fini de prêcher? À le rôti, dans le fourneau, puis quand est-ce que je peux aller dîner? Il y aurait un réveil parce qu'on serait à l'hôtel, on dirait, viens me circoncire de la circoncision de l'Esprit. S'il y a des pierres qui nous empêchent de boire, s'il y a des pierres de circoncision, il y a aussi des pierres de l'inspiration. Frères et sœurs, attention aux zones de construction. Des pierres que Dieu taille pour nos vies. Il y a des pierres de l'inspiration. Des jeunes hommes, des jeunes filles qui doivent être inspirés de l'Esprit de Dieu à nouveau. Des adultes, des couples, des personnes âgées, qu'on doit recevoir cette pierre-là taillée, une pierre appelée inspiration, qu'on doit rentrer ça dans le mur de notre vie, dans la muraille, dans la maison de notre vie qui est en train d'être établie. Des pierres. Genèse 28. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit quand le soleil était couché. Il y a bien des choses qui se passent parce que le soleil est couché. Parce que la nuit tombe, qu'on se sent seul. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Bonne tête d'oreiller. Et il se couchait dans ce lieu-là, au milieu de la nuit, seul, couchant. Jacob a commencé à rêver les rêves de Dieu. Oh! Il a l'habitude de bâtir sa propre vie. Il voulait avoir la bénédiction à sa propre façon. Faire ses propres choses à sa propre façon. Suivre le Seigneur à sa façon. Ah, à cet endroit-là, seul, au milieu de la nuit. Peut-être que tu es comme dans une nuit ce soir dans ta vie. Et il y a eu un rêve de Dieu, les rêves de Dieu. Oh, j'aime ça. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu as couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. » Les rêves de Dieu. Je vais te donner ce terrain-là. Je vais te donner cet endroit-là en moi. Tu vas conquérir du terrain en moi. Des endroits qui étaient peut-être stagnants dans ta marche, tu vas conquérir. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je crois qu'on a besoin d'être ramené dans le pays des promesses de Dieu. Amen. La pierre de l'inspiration.
Si tu vois les choses juste à ta grandeur, c'est pas une pierre de l'inspiration. Si tu vois des choses qui ça t'étonne, les choses qui bouillent dans ton cœur et ça te dépasse, peut-être justement que c'est une pierre de l'inspiration de Dieu. Que Dieu est en train de placer là. Des choses, quand tu as une propre force, ça ne fait pas de sens. Tu vas être tellement béni, tu vas gagner du territoire, ta postérité va être bénie. Je vais te ramener dans ton pays. Si tu peux rêver à ton niveau, ce n'est pas des rêves de Dieu. Mais quand tu commences à rêver des choses, des songes de Dieu, des rêves de Dieu, simplement que ça bouille dans ton cœur. Quand je t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté tout ce que je t'ai dit. Quand le Seigneur dit quelque chose, ça l'arrive. Jacob s'éveillait de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne savais même pas. Peut-être que tu es dans un lieu que tu dors et juste endormi, ensommeillé dans ta marche. Et tu es dans un endroit où le Seigneur est sur le point de vivre quelque chose dans ta vie, les rêves de Dieu. Dans cet endroit-là, je ne savais même pas, Seigneur, que tu aurais pu m'apparaître comme cela. Certainement, le Seigneur est dans ce lieu, l'Éternel est dans ce lieu, et moi, je ne le savais même pas. Il eut peur, il dit que ce lieu est redoutable, la crainte de Dieu. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, et il prit la pierre. Pierre de l'inspiration, ce qu'on pourrait donner. C'est à cela. Donc il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il appelle ce lieu-là Bethel. L'endroit de l'activité de Dieu, l'échelle de l'activité de Dieu, le ciel qui est ouvert, les anges de Dieu, le ciel qui est connecté avec la terre, le ciel qui est connecté avec ta situation. Il peut y avoir une connexion ce soir. Amen. Débranche le fil ici, on perd toute la lumière. Mais plug le fil, le ciel et la terre connectés ensemble. Soudainement, il y a une nouvelle lumière qui vient de s'allumer. Pasteur Gagnon priait ce matin, alors que Pasteur Michel lui demandait de prier pour ouvrir le salut. Il dit, Seigneur, donne-nous tes lumières. Et c'est tellement biblique, lorsque le ciel et la terre sont connectés au travers une œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, donne-nous tes lumières. Une lumière qui s'est allumée pour Jacob, il a vu l'activité de Dieu, le ciel ouvert, les anges qui montaient et descendaient. Il dit, certainement l'Éternel est au milieu de ce lieu. On a besoin d'être inspirés, frères et sœurs, à nouveau. Dieu nous inspire de promesses, de direction pour notre vie, des pierres toutes taillées. On a besoin de retrouver des pierres, de l'inspiration, des temps simplement, Seigneur, que Dieu appelle au ministère. Priez, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Seigneur, envoie des tracteurs qui vont labourer. Alléluia. Amen. Envoie des machines qui vont brosser la terre, Seigneur. Envoie des ouvriers qui vont planter tout doucement, Seigneur, gentiment. On a besoin de ceux-là. On a besoin des tracteurs qui brossent la terre et tout ça, qui viennent tout changer, qui viennent nous ébranler. Envoie des ouvriers comme ça. Envoie des personnes qui vont venir juste avec l'arrosoir. Mais tous ensemble, lorsqu'on est attentif à l'œuvre de Dieu, tous ensemble, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On a tous, la terre a besoin d'être brassée, mais aussi la terre a besoin d'être arrosée. Et tous ensemble, ça contribue qu'une croissance, qu'une moisson qui est là. Alléluia. Et je crois, frères et sœurs, le Seigneur lui-même, il a dit 2000 ans passés, levez les yeux, la moisson est blanche. Alléluia. La moisson est encore bien plus blanche aujourd'hui. Le Seigneur a des âmes à sauver. Il y a un peuple qui appelle par son nom. Alléluia. Amen. Que ce soit l'endroit que tu es dans ton assemblée, dans ton église, Dieu appelle cet endroit-là. Dieu appelle Amqui à se convertir à Jésus. Amen. Dieu appelle Jésus. Dieu appelle Escuminac à se convertir. Dieu appelle Rimouski. Alléluia. Amen. Dieu appelle Edmundston.
Seigneur, envoie des ouvriers, Seigneur. Des personnes qui vont simplement œuvrer, Seigneur, avec la pierre taillée que tu leur donnes. Une pierre d'inspiration. Frères et sœurs, ne soyons pas des tueurs d'inspiration. Ne soyons pas de ceux qui enlèvent des pierres d'inspiration dans le cœur de nos jeunes hommes et de nos jeunes filles. Dans le cœur de nos enfants, dans le cœur de nos pasteurs. Ah, pasteur, t'as trop... On fera jamais ça. C'est le pasteur, non. Tu crois que le Seigneur t'appelle à ça? Pasteur, je vais prier pour toi, puis le Seigneur va te bénir, tu vas voir. Amen. Soyons des... Paul a dit à Timothée, ranime le feu qui est en toi, ranime le don. Amen. La pierre de l'inspiration, ou un jour que tu t'es vu, que tu as reçu l'appel de Dieu, peut-être à l'âge de 7 ans, à l'âge de 10 ans, ranime le feu. Alléluia. Amen. Les promesses que tu as reçues un jour ou l'autre, peut-être à la maison, en lavant la vaisselle. Amen. Ranime le feu, ranime le don, ranime cette pierre-là, la pierre de l'inspiration. Frères et sœurs, on a besoin d'être inspirés pour rêver des choses de Dieu, des choses incroyables, pour gagner nos régions, gagner nos familles. Croire que Dieu est capable de changer nos propres cœurs, de briser les chaînes de l'addiction et nous transformer. Alléluia. Pasteur Guy, j'ai été béni ce matin d'entendre ton témoignage en 1985, qui a été sauvé sur ce camp. Que le Seigneur a brisé les chaînes, il a brisé les addictions et... Alléluia! Amen. J'aurais pu le mettre. Il y a une pierre qui a été établie dans sa vie. Le Seigneur a mis un appel dans sa vie comme le Seigneur va mettre des appels dans nos vies et qui a mis des appels dans nos vies. Pierre de l'appel de Dieu. Ah, moi je ne suis pas appelé à être un pasteur. Non, mais on est appelé à être des chrétiens consacrés au Seigneur. Amen. Mis à part. Sanctifié par lui, Seigneur. Différent. Appelé. Ah, mais je ne suis pas appelé, je n'ai pas ce don-là. Seigneur, je t'appelle à être différent. Alléluia. Amen. Ça, on est appelé. Appelé à faire une différence. Amen. Si Dieu a des pierres, toutes taillées, Dieu a une enseigne aussi. Frères et sœurs, je vais finir bientôt, inquiète-toi pas. L'apôtre Paul a prêché un jour, quelqu'un est tombé endormi, mais il était ressuscité. Et Pierre chantait comme Paul, continue à prêcher. Mais je sentais qu'il y avait une joie dans le camp, alléluia, de voir l'œuvre de Dieu. Dieu a une enseigne et c'est pas « Attention, zone de dynamitage, fermez vos radios ». On parle d'attention, zone de construction. Il n'y a pas d'enseigne qui dit avec Dieu « Attention, zone de dynamitage » qui détruit tout. Les morceaux s'en vont à gauche puis à droite puis ça vient tout briser. Puis ferme ton radio. Non. Une enseigne, il y a un panneau qui est là. Les gens sont au courant lorsqu'il y a un panneau. Et lorsqu'on va sur les autoroutes, une sorte de panneaux publicitaires qui sont des fois tellement immenses. Et on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est en train de s'œuvrer dans cet endroit-là. Parce qu'il y a un panneau. Ah, ben je vais avoir un bon rabais, tu sais, on voit 25% off. Et on prend l'exit, puis vous cassez cet endroit-là. Mais il y a un panneau publicitaire que sur le chantier de construction. Il y a une enseigne qui dit simplement « Ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer peuvent entrer sur le chantier de construction. » Alléluia. 1 Roi chapitre 6. « Ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construit. » Peut-être qu'il y avait un gardien à la porte, puis je ne sais pas s'ils ont des scanners. Pasteur Michel, moi je pense pas. Hein? À cette époque-là. As-tu ta hache? Oh oh, non, non, tu peux pas entrer ici. Hey, je vois ton marteau qui est caché en dessous de ta chemise. Enlève ça d'être là. Aucune hache,
hache, aucun marteau pouvait entrer sur le chantier de construction. Le temple de Dieu, la maison de Dieu était en train de se bâtir. L'apôtre Paul nous dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, puis en tant que corps de Christ, on est le temple. Aucune hache, aucun marteau. C'était pas un son humain qui se faisait entendre là. Il y avait un silence, un certain silence qui était là. C'était quasiment un silence de révérence. Un son humain qui n'était pas là, qui nous rendait conscients que Dieu était là. Parfois, il y a des sons de haches et de marteaux qui sont là dans nos vies et qui occasionnent qu'on perd la conscience de la réalité de la présence de Dieu et de sa puissance dans nos vies. Tellement on entend le son de la hache et du marteau qu'on ne réalise plus que Dieu est au milieu. Et qu'est-ce qu'on construit? Une construction de la maison de Dieu dans nos vies qui est en train de se bâtir. Le son mondain peut étouffer la réalité que Dieu est présent. Le son de la hache et du marteau. L'œuvre de Dieu s'accomplit dans le silence de nos cœurs. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance qu'va être votre force. Un son de hache et de marteau qui ne se fait pas entendre. Oh, j'aime ça, le sentier de construction de Dieu. Une enseigne, simplement, aucune hache, aucun marteau. C'est pas par les chariots et par les chevaux, mais c'est par la force de l'Éternel. Les choses s'accomplissaient. Frères et sœurs, hier j'ai parlé d'un bruit. D'un bruit de Dieu qui s'est fait entendre dans le camp de l'ennemi, et l'ennemi a fait s'enfuir. Et parfois dans nos vies, on est dans des situations, dans des périodes des temps, on dit qu'on n'entend aucun bruit. On dit, Seigneur, es-tu avec moi? Et frères et sœurs, l'œuvre de Dieu s'accomplit aussi dans le silence, où on n'entend pas le marteau, puis l'arche frapper. Mais néanmoins, il y a des pierres qui sont taillées, tout ce qui c'est comme, sont placées là. Puis le bâtiment s'élève, s'érige. Ce soir, si tu es ici, sache que Dieu est à l'œuvre dans ton cœur et dans ta famille, quelle que ce soit la chose que tu penses présentement. Et je finis avec ce point-là, de 45 sous-points. Soudainement, j'avais les yeux. Dieu a une dimension bien spécifique pour nos vies. Si Dieu a des pierres taillées, si Dieu a une enseigne, sur le chantier de construction, on ne peut pas arriver avec notre propre mesure. Ah ben moi je pense que ça devrait être sur le ruban mesuré, puis 4 pieds par 8 pieds, je pense que c'est bon. Avec le Seigneur, sur son chantier de construction, sur notre chantier de construction, on a toutes sortes de mesures, à notre façon. Mais sur son chantier de construction à lui, il y a une mesure qui est bien spécifique, qui est bien ordonnée. Puis il y a un but au travers de cela. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur. Pas 75, pas 80, pas 90. Ah ben je pense que 50 serait assez. On va économiser le bois. Des fois on s'empêche de faire des ministères pour le Seigneur parce qu'on veut économiser des choses. Ou on planifie alors que Dieu dit, va de cet endroit-là, fais-le pas de foi. Tu ne vois pas la provision, tu ne vois pas le bois, tu ne vois pas ces choses-là, mais je t'ai dit, c'est 60 coudées, fais ces choses-là, et tu vas voir la provision va venir. Et parfois, on s'empêche, et la maison de Dieu est arrêtée de grandir, parce qu'on a nos propres mesures.
Nos propres façons, nos propres poids. 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Yes, sir, Seigneur. C'est ça qu'on va faire. C'est pas, ah ben moi je verrais, ça serait bien meilleur comme ça. Puis, non. Seigneur, c'est ça que tu veux, c'est ça que je vais faire. Amen. On se complique ça souvent. Ah ben moi je pense, puis l'autre pense, l'autre pense, l'autre pense, l'autre pense, l'autre pense. Allons donc à la prière ensemble, dire, qu'est-ce que le Seigneur lui pense de ça, de cette idée-là? Ah ben moi j'ai une bonne idée. Ah toi aussi t'as une bonne idée. Moi tout j'ai une bonne idée. Mais peut-être qu'ensemble, ce qu'on va en prière, peut-être qu'on va juste avoir la même idée. Ça nous prend du temps à comprendre ces choses-là, parce que la parole de Dieu nous dit que juste avant la Pentecôte, on était tous ensemble. D'un même accord, d'un même esprit, ensemble. Mais peut être ensemble, mais pas être de même accord, pas être de même esprit. Je pense qu'il y a des choses dans Dieu qui se bâtiraient tellement plus vite. Et bien plus solides, en tout cas. Lorsqu'on bâtit avec la dimension de Dieu, une chose qu'il faut se dire. Y a-t-il assez d'espace? Y a-t-il assez de place? 60 pieds ou 60 coudées, 20 de largeur, 30 de hauteur. Y aura-t-il assez de place? Y a-t-il assez de place dans ma vie? Y a-t-il assez d'espace pour le Seigneur? Y a-t-il assez de place, Seigneur, dans... Est-ce que je te fais en masse de place dans ma vie, Seigneur? Y a-t-il assez de place, assez d'espace pour avoir un hôtel à cet endroit-là? Un hôtel que des choses peuvent être sacrifiées. Des choses de nos vies qui peuvent être mises sur l'autel, abandonnées au Seigneur. Comme dans le temple, lorsque le temple était construit, il y avait certaines sections du temple, une place qui avait l'autel qui était là. Les animaux étaient sacrifiés. Y a-t-il une place dans ma vie? Y a-t-il un hôtel? Où les choses sont mises à mort dans ma vie. Et lorsque ça veut ressusciter, des fois la tête du vieil homme veut ressortir. Il ne faut pas juste sortir notre peigne et commencer à peigner ses cheveux. Il faut simplement fermer le tombeau. Puis ils sont pas, ah ben je vais te vite faire. Ferme le tombeau! Assis-toi dessus, dis non, Seigneur, je te loue, je t'adore. Parce que le vieil homme veut ressortir dans nos vies. Assez d'espace pour faire un hôtel. Assez d'espace pour avoir un endroit pour louer le Seigneur. Est-ce que j'ai encore une place dans le bâtiment? Attention, zone de construction. Y a-t-il une place qui est là? C'est pour louer le Seigneur. Que dans cet endroit-là, Seigneur, oh, je te loue dans ma vie, Seigneur. Un endroit. Y a-t-il un endroit, cet endroit-là, y a-t-il assez d'espace? 60 coudées, 30 coudées, 20 coudées? Ou c'est tout simplement 1 cm par 1 pouce et demi, par 2 pouces et 3 quarts? Mais en même temps, on a en masse d'espace pour plein d'autres choses dans notre vie. Ils sont en train de bâtir la maison de Dieu. Jésus, un jour, s'est aperçu que la place était remplie. Le temple, il est arrivé, simplement, il commençait à faire de la place. Il commençait à nettoyer le temple. Mais ça se plairait-tu des fois dans nos vies que 1 pouce, par 2 pouces, par 4 pouces. Mais en même temps, on a des 1 pied par 25 mètres, par 40 mètres, des choses du monde. Je sais que c'est une réalité dans ma vie, parce que souvent, que lorsque je prends une prise de conscience, qu'il faut que je fasse plus d'espace pour le Seigneur. Ce soir, il faut que je fasse plus d'espace dans ma vie pour le Seigneur. Assez d'espace pour l'adorer. Un endroit dans ma vie, à un moment donné, ce que j'arrive, je suis devant l'autel du Seigneur, et tout ce que je peux dire, c'est Alléluia. Dans la présence très sainte du Seigneur. Est-ce que ma vie qui est en voie de construction est spacieuse pour le Seigneur?
Écoute bien cela. Ésaïe chapitre 54. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Fais de la place. Quand tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et les peuples des villes, et peu près les villes désertes. Ne crée pas. Ne sois pas confondu. Fais de la place, tu n'auras pas de confusion. Fais de la place. Fais de la place à l'intérieur pour le Seigneur. Il n'y aura pas de confusion. Tu vas oublier la honte de la jeunesse. Et tu ne te souviendrai plus de l'opprobre de ton veuvage. Élargis l'espace de ta tente. Crée de la place pour Dieu. Ne retiens pas, le verset nous dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Empêche pas l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Affermis tes pieux. Pieux de la parole, de la prière, de la présence de Dieu. Peut-être qu'on a des pieux qui sont sans branle un peu. Puis le Seigneur dit, affermis, fais de l'espace pour moi. Alléluia. Fais de l'espace pour ma présence dans ta vie. Fais de l'espace en masse. Affermis les pieux de la prière. Affermis les pieux de la parole de ma présence. Car tu vas te répandre à gauche et à droite. Tu ne seras pas confondu. Tu vas te répandre à travers le Québec. Tu vas te répandre à travers le Nouveau-Brunswick. Tu vas te répandre. Ce soir, j'aimerais juste inviter les musiciens juste à venir, à s'approcher. Chacune de nos vies ce soir, on est dans une zone de construction, frères et sœurs. C'est facile de voir la zone de construction dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais frères et sœurs, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Et le Seigneur n'a pas fini avec moi. Ce soir, on va prendre un temps d'appel alors que demander seulement aux musiciens pour jouer de la guitare ou du piano tranquillement. On va prendre un temps d'appel. Oui, Seigneur, je viens devant toi une fenêtre, Seigneur, comme on a vu hier. Ouvre une fenêtre sur ma vie. Seigneur, je veux la pierre de l'inspiration. Me laisser inspirer par toi. Me laisser parler à mon cœur, Seigneur. La pierre que je peux reposer ma tête dessus. Ou simplement que le ciel est ouvert et l'échelle de Dieu, le Seigneur commence à parler à mon cœur. Placer des rêves, placer des visions, placer des désirs. Commence à nous transformer. Peut-être d'autres ce soir, ça va être... On doit faire de la place pour le Seigneur. Pour d'autres ce soir, c'est simplement enlever certaines pierres qui nous ont empêchés de boire dans notre vie. Empêcher de boire et goûter à la bonté de Dieu. Peut-être ce soir, c'est un endroit qu'on doit trouver pour Dieu dans notre vie. Peut-être c'est d'arrêter de retenir et de résister à l'œuvre de Dieu. Je peux commencer à jouer de l'instrument. Peut-être ce soir, c'est simplement que affermir des pieux dans notre vie. Peut-être que les pieux... J'aimerais qu'on se lève à l'endroit où on est. Peut-être que les pieux sont là. J'ai dit oui, mais j'ai les pieux qui sont là, qui sont établis. Mais ils ne sont pas affermis, ils ne sont pas entrés creux, ils branlent. Et je crois ce soir que tu sois un jeune homme, une jeune fille, que tu sois plus âgé, que le Seigneur a quelque chose pour chacun de nous, qu'il y a une pierre qu'il veut placer dans notre vie. Et simplement pour d'autres ce soir, peut-être c'est simplement réaliser que ta vie est en construction, que Dieu est en contrôle. J'aimerais qu'on ferme les yeux à l'endroit où on est. Personne ne regarde à gauche et à droite. Il va juste passer juste un petit peu la musique. Qu'on ne regarde pas à gauche et à droite. Mais juste ce soir, c'est bien qu'on réalise que le Seigneur est au milieu de nous. Et ce soir, tu dis, Stéphane, j'ai besoin de la pierre de l'inspiration. Seigneur, j'ai besoin de me toucher à nouveau.
J'ai besoin d'enlever des pierres de ma vie, des choses qui doivent être circoncis. Un enseigne simplement qui dit que ton œuvre se fait dans le secret. Peut-être ce soir, c'est simplement venir devant le Seigneur, Seigneur, touche-moi encore une fois. Ce soir, c'est que tu es ici, que tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as jamais fait cette décision-là de lui donner ton cœur, je vais donner cette opportunité. Si tu es dans ce lieu, tu n'as jamais demandé au Seigneur de venir dans ta vie, tu dis, je veux abandonner ma vie au Seigneur. J'aimerais que tu élèves ta main à l'endroit où tu es. J'aimerais prier avec toi. Tu n'as jamais donné ton cœur au Seigneur et ce soir, tu dis, je veux donner ma vie à Jésus. Si tu n'as jamais donné ton cœur au Seigneur, tu veux lui donner ta vie, j'aimerais juste, lève la main bien haut, j'aimerais prier avec toi. Alléluia. Alléluia. Peut-être ce soir que le Seigneur parle à ton cœur, tu te dis, oui, je dois répondre à cet appel-là. Si c'est toi, je t'invite juste à lever la main où ce que tu es. Si je sais que j'ai des pierres dans ma vie qui doivent être enlevées. J'ai des pierres, simplement des pierres d'inspiration que je dois retrouver. Il y a des pieux qui doivent être affamés. Si c'est toi, simplement, juste lève la main à l'endroit que tu es. On va prendre un temps pour prier. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alors que la musique va commencer, je vais t'inviter simplement à t'avancer. On va tourner ce lieu ici, juste un endroit où le Seigneur va venir nous rencontrer ce soir. Je vais demander simplement à Pasteur Michel, Pasteur Gagnon, les Pasteur Denis, ceux qui sont disponibles, pour venir prier simplement avec nous autres à l'hôtel. Alléluia. Avance-toi, si le Seigneur parle à ton cœur d'une façon ou d'une autre, et tu sais qu'il y a des choses que l'Esprit de Dieu parle à ton cœur, des choses qui, simplement, qui juste abandonnées devant lui. Avance-toi, alléluia. Des sources d'eau à les puiser à nouveau. Peut-être tu as besoin du baptême de l'Esprit de Dieu, être rempli de l'Esprit de Dieu à nouveau, alléluia. Seigneur, je ne suis pas satisfait de l'endroit que je suis dans ma vie présentement, Seigneur. J'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de plus de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de toucher le bord de ton vêtement, Seigneur. J'ai besoin d'être inspiré à nouveau par l'Esprit de Dieu, de rêver les rêves de Dieu. Alléluia. Les promesses que Dieu a placées dans ton cœur ont besoin d'être réanimées à nouveau, Seigneur. À une époque, à un moment donné à ton cœur, cette huile-là va le couler à nouveau. Et ce soir, tu dis, Seigneur, j'enlève les pierres de la frustration, les pierres des désappointements, des pierres que j'ai laissées entrer dans ma vie, Seigneur. Des pierres, des choses qui se sont passées dans ma vie, dans le ministère, dans l'église, dans ma famille. Et ces pierres-là sont une pierre, Seigneur, d'achoppement pour moi. Et ce soir, j'enlève, je remets ces pierres à tes pieds, Seigneur. Je veux que les eaux de ta présence coulent à nouveau. Alléluia.